Yo, salut à tous, petite vidéo bonus, enfin bonus surtout pour moi, vous allez voir. Je vous fais juste cette vidéo pour vous annoncer que, alors comme vous le savez, comme la plupart d'entre vous, enfin les habitués, le savent, j'écris des livres. C'est mon activité première, je suis romancier. Et je sors mon nouveau livre, il est sorti cette semaine, avec une particularité, c'est que d'habitude je suis publié plutôt, mon éditeur habituel c'est Actes Sud Jeunesse. J'ai eu d'autres éditeurs, notamment un éditeur qui s'appelle Mnemos pour des romans de fantasy, le plus connu étant, enfin le plus connu, le premier étant Les Mondes Miroirs, que vous voyez là, qui a été écrit avec Raphaël Lafarge, qui s'appelle Oasis Nadrama désormais, qui est une histoire de fantasy. Il y a une qui était sortie en 2018, il y a une suite en 2019 qui s'appelle L'Ombre des Arches, toujours chez Mnemos. Et là, je sors le troisième volet, mais qui n'est pas le dernier. La série va continuer, qui s'appelle Les Rues de Mérines, que vous voyez là, qui lui est en auto-édition. Parce qu'en fait, pour la faire courte, Nemos, l'éditeur, a décidé d'arrêter la série. Parce que le premier tome s'était très bien vendu, Les Mondes Miroirs, je le remontre. Mais le deuxième tome, pas du tout. À mon avis, pour des raisons d'organisation, alors il y a eu le Covid très peu de temps après la sortie. C'était fin 2019 qu'il est sorti. Il y a eu des changements de distributeurs, des choses comme ça, il y a eu plein de raisons. Toujours est-il que l'éditeur ne souhaite pas continuer, ce qui est compréhensible. C'est un éditeur, c'est une entreprise qui a pour but quand même de ne pas perdre d'argent. Donc ils veulent pas continuer une série qui ne vend pas assez à leur goût. Mais moi, c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de la continuer de mon côté. Donc en auto-édition avec Les Rues de Mérines que vous voyez là. Donc je suis désormais tout seul depuis le deuxième tome, je suis le seul auteur de la série. Mais je suis quand même, je ne suis pas vraiment tout seul parce qu'on est deux avec Mathieu Levéder qui est l'illustrateur. Vous voyez la couverture, c'est lui qui l'a faite. Il a fait aussi des illustrations intérieures. Là, vous voyez des cartes, une carte du pays, une carte de la ville dans laquelle se passe l'action. Il y a des personnages, je vous en montre pas trop pour vous garder un peu la surprise, mais il y a des présentations des personnages au début. Il y a des illustrations pleine page. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux. À l'intérieur du roman, il y en a 5. Je vais en trouver une. Je suis sûr de moi. Pas vraiment, mais en voilà une. En voilà une première, par exemple, qui ne spoil pas. Vous pouvez voir une statue géante à l'arrière des maisons. Et une autre qu'on a montré beaucoup sur les réseaux, qui est quelque part par là, qui est de l'héroïne qui s'appelle Elsie. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Un petit peu d'attente, un peu de silence, ça fait du bien sur YouTube. Voilà Elsie, tout en muscles et en fessier, qui est actuellement sur le point de se battre dans une arène. Et donc voilà, et donc c'est une série de fantasy moi que j'aime beaucoup, qui est un peu parmi tous mes livres. J'en suis à plus d'une quinzaine de livres publiés, je pense, et plus d'une vingtaine écrits, mais pas forcément tous publiés. Euh, et c'est parmi tous les livres que j'ai écrits, Les Mondes Miroirs, la série des Mondes Miroirs, est peut-être celle qui me tient le plus à cœur pour plein de raisons, du fait qu'elle n'est pas terminée. Il y a toujours un truc, je pense qu'on est, la plupart des auteurs sont un peu comme ça. Vous avez un attachement aux histoires qui sont en cours, en fait, quoi. Et c'est prévu, Les Mondes Miroirs sont prévus pour être une série de 7 tomes. Donc là, on en est à peu près à mi-parcours, un peu moins. Le quatrième est déjà écrit. Donc on va dire qu'on en est à mi-parcours de l'écriture. Et c'est ouais, moi c'est une série qui me tient beaucoup beaucoup à cœur. Les deux premiers tomes sont toujours en vente, hein, ils sont toujours disponibles. Nemos continue à les distribuer. Je vous conseille de les acheter, de les lire si vous avez envie. Ils sont eux aussi illustrés par Mathieu Levéder. Hein, toujours, il y a des illustrations intérieures que vous pouvez voir. Et moi, c'est des livres ouais, qui sont très importants pour moi. Ça raconte l'histoire d'Elsie, que vous voyez là avec les cheveux blancs, qui est une mercenaire un peu criminelle, criminelle sur les bords, et d'Elodiane, qui est là, qui est une magicienne. Les deux, en fait, ont grandi ensemble, c'est un peu des sœurs adoptives, dans les quartiers pauvres de la capitale qui s'appelle Mérines, d'un pays dans lequel, enfin d'un monde même, dans lequel il y a eu, en fait, il y a un monument géant dans ce monde, je vais vous montrer. On le devine sur cette illustration-là. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière une espèce de colonne, enfin d'ensemble de colonnes comme ça qui s'élève vers le ciel. Et vous le voyez aussi sur la carte du pays que vous voyez là. Cette spirale, en fait, c'est un monument gigantesque de 7 colonnes géantes, 7 arches, comme ils appellent ça, qui surplombent le pays. Et il y a 30 ans avant le début du roman, il y en a une qui s'est effondrée suite à des travaux qui avaient été faits dedans. Enfin, il est des industriels, on va dire, enfin c'est pas le bon terme, mais des entrepreneurs ont essayé de creuser dans l'arche pour extraire du granit, enfin pour extraire la pierre qui s'y trouve, et ça a fait s'effondrer l'arche. Et en fait, de l'arche est sorti ce monument, personne ne sait qui l'a construit. C'est un truc
préhistorique, personne n'en connaît vraiment l'origine. Et, euh, et de l'Arche est sorti un vieux virus préhistorique qui a contaminé les êtres vivants à proximité et les a transformés en monstres, en fait. Et donc, depuis 30 ans, le pays vit avec des villes fortifiées qui contrôlent beaucoup les épidémies, qui contrôlent beaucoup les entrées et sorties pour s'assurer que le virus ne rentre pas dans les villes. On l'a écrit avant le Covid, je tiens à le dire. Et donc voilà, ça c'est la base. Et dans ce monde, on va suivre donc Elsie et Elodiane qui vont se retrouver dans le premier volume à enquêter sur des attentats qui ont lieu dans leur ville, Mérines, la capitale, pardon. Et elles vont travailler ensemble. Et voilà, je ne vais pas tout vous raconter ce qui se passe, mais en gros, Elsie, elle, enquête sur ces attentats parce que c'est une espèce de petite mercenaire euh, très ambitieuse, même si elle part de pas grand chose. Et elle voit là une occasion en fait de faire parler de son agence de mercenaires et de prendre du galon, quoi, de se faire connaître. Elodiane, elle participe à l'enquête parce que c'est son travail. Les magiciens dans cet univers bossent tous pour le gouvernement. Donc ça, c'est le premier volume. Le deuxième, c'est toujours avec Elsie et Elodiane. De toute façon, c'est les héroïnes de la série qu'on va suivre. En fait, elles sont prises en otage, malgré elles, dans une histoire politique qui les concerne pas du tout au départ. Mais elles vont se retrouver prises en otage et un peu brinque-ballées à travers tout le pays. Donc le deuxième, on voyage beaucoup plus dans ce tome-là. Le premier se passe principalement dans la capitale. On bouge un peu aussi, mais c'est principalement dans la capitale. Et celui-là, c'est partout sauf dans la capitale, en gros. Et le troisième, donc, qui sort cette semaine, on retrouve Elsie et Elodiane après leurs aventures des 2 premiers tomes, qui rentrent justement à la capitale Amyrines, comme le titre l'indique, et qui ont chacune des problèmes. C'est-à-dire que Elodiane, dans les 2 premiers tomes, a découvert des trucs sur la magie qui est pratique, la magie qui a à voir avec le nom de la série, Les Mondes Miroirs, qui est une magie très spécifique qui permet en gros d'aller dans une espèce de dimension parallèle à la nôtre, qui est vide et qui est un peu une dimension mentale. C'est compliqué à résumer ce que sont les mondes miroirs, mais découvre des secrets là-dessus et qu'en fait c'est peut-être justement beaucoup plus compliqué qu'on le dit. Et ça peut peut-être changer certaines choses, même les lois physiques. Et donc elle enquête là-dessus, sauf que ses supérieurs sont pas super fans qu'elle enquête là-dessus, essayent de la bloquer et elle veut continuer. Et en fait, dans ce troisième tome, elle va beaucoup étudier les mondes miroirs, quitte à perdre un peu de santé mentale, on va dire. Je ne vais pas trop vous en dire. Et Elsie, de son côté, elle est de retour à la capitale aussi. Et elle, suite aux affaires précédentes, elle est sous surveillance administrative. Donc elle doit rendre des comptes au gouvernement, tout ça, sur ses activités. Elle est toujours mercenaire. Et elle se rend compte au début du roman, enfin elle est déjà au courant, mais elle se rend compte que c'est toujours d'actualité, qu'il y a un contrat sur sa tête en fait. Elle ne sait pas qui, mais quelqu'un parmi les milieux criminels de la capitale, milieu qu'elle a beaucoup fréquenté elle-même, lui en veut et voudrait qu'elle meure. Et donc elle essaye de se débarrasser de ce contrat sur sa tête et elle va le faire à sa façon, qui est une façon assez bourrine en général. Là. Voilà, donc le roman est sorti cette semaine. Comme je dis, c'est de l'auto-édition, donc c'est de la vente directe. C'est moi qui m'occupe de tout chez moi. J'ai des cartons sous ma table actuellement. C'est moi qui fais les envois tous les jours. Voilà. Il est illustré par Mathieu Levéder. Vous pouvez trouver toutes les infos sur mon blog. Je vais vous mettre ça en lien. Vous pouvez me le commander si vous avez envie. Une boutique en ligne que j'ai mis en place. Il est à 23 €. Voilà, c'est un gros livre. Il fait 544 pages. C'est mieux si vous avez lu les 2 premiers, on va pas se mentir. Mais j'ai fait un petit résumé des épisodes précédents au début. Les portraits de personnages que je vous ai un tout petit peu montré, il y en a plusieurs. Il y a 3 pages de portraits comme ça, 3 ou 4 même. Non, 3 pages. Il y a 3 pages de portraits comme ça. Sur les persos principaux, ça sert un peu de résumé aussi des épisodes précédents. Je me suis inspiré des mangas. Hein, vous reconnaissez peut-être ce genre de page qu'on voit beaucoup dans les shonen avec les persos principaux au début qui nous sont replacés. Euh, et il y a beaucoup d'inspiration manga d'ailleurs, même dans Elsie, vous voyez qu'il y a quand même la mèche sur l'œil, c'est un truc très manga, c'est très flou également. Je ne sais pas si on voit bien, on ne voit rien du tout, eh ben tant pis. Mais vous pouvez voir l'illustration, elle est sur mes réseaux sociaux, vous pouvez la trouver. Euh, moi, c'est un récit, c'est une série, comme je dis, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Si vous avez envie de découvrir ce que j'écris, parmi vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mes lecteurs, en fait, ce qui me va très bien. J'aime bien que mon activité sur YouTube soit pas tellement liée à mon activité d'écrivain. Ça me convient très bien. Mais si par hasard vous avez envie de découvrir mon autre activité, qui est en fait bien plus principale que celle que je fais sur YouTube, hein, en réalité. Écoutez, les mondes miroirs, je trouve que c'est plutôt cool. Je pense que ça peut plaire à ceux d'entre vous qui aiment bien
les récits d'action fantastiques. Donc c'est de la fantasy, il y a un côté un peu dark. Alors les personnages, moi j'aime beaucoup écrire les dialogues, c'est un peu ma spécialité, on va dire. Donc il y a un côté, il y a un côté drôle. Elsie, l'héroïne, a un côté, elle a beaucoup de réparties, elle se fout beaucoup de la gueule des gens, tout ça. Donc c'est pas dark dans le sens plombant, ultra déprimant, il n'y a pas d'espoir, tout ça, parce qu'il y a un côté fun dans les dialogues, dans les personnages, les relations entre eux, mais le contexte et les histoires que ça raconte sont quand même assez lourdes. On n'est pas du tout sur de la fantaisie légère, quoi. Il y a un côté ouais, assez violent dans l'histoire, mais je pense que ouais, ça peut vous plaire, quoi, si vous êtes amateur de manga à la Claymore et tout ça. C'est pas forcément si proche de Claymore, mais on s'en rapproche par certaines dimensions. Euh, voilà, je vous conseille de vous y intéresser si vous avez envie. Je vous mets tous les liens en description pour acheter les deux premiers romans, pour acheter le troisième si vous avez envie. Et voilà. Et comme je vous dis, si vous achetez le troisième, vous me l'achetez directement à moi. Donc, il est limité. Pour l'instant, on n'a fait qu'un seul tirage avec Mathieu. Un tirage limité à 77 exemplaires. On a vu modeste pour le début, parce qu'on savait pas trop, on savait pas trop comment ça allait se passer. Là, en une semaine, on a vendu le tiers, donc c'est pas trop mal. Et ils sont numérotés. Je pense que vous voyez peut-être. Là, c'est le mien. Donc, j'ai le 78 sur 77. Il est hors collection. Mais il y a 77 exemplaires numérotés en vente actuellement. Euh, Comme je disais, je vous mets tous les liens. Merci à ceux que ça intéressera. Merci d'avoir regardé la vidéo qui n'était pas. C'est pas une vidéo classique par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bah, écoutez, si vous êtes là, merci. Et merci de votre intérêt pour les mondes miroirs. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plus classique. Ciao!